Seigneur, ce matin, on est réunis pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Puis, tu as choisi de nous parler par ton livre, ton saint livre, tes saintes écritures, Seigneur, dans lequel tu nous donnes tout pour qu'on soit accompli, pour nous instruire, nous corriger, nous amener là où toi tu le veux, Seigneur, et mettre en pratique selon ta justice. Seigneur, guide-nous ce matin. C'est toi qu'on veut entendre. Puis donne la sagesse, donne-nous la bonne compréhension que ton Esprit Saint nous accompagne. Le même Esprit Saint qui a fait rédiger ce livre merveilleux. Merci Seigneur. Puis si tu veux que chacun de nous on en ressorte ce matin, que tu nous aies parlé, qu'on en soit édifié. Et pour ceux qui écoutent via Internet ou sur les DVD. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on débute un livre nouveau. L'Évangile de Matthieu. Pourquoi on a vu des lettres, on avait commencé par un évangile, on a été dans des lettres, on revient à un évangile. L'Évangile est le fondement de la foi. Il n'y a aucune lettre qui va venir contredire ce qu'on a dans l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ. Et on retourne à ça. Et vous allez voir, on va revisiter des choses. Moi, en le revisitant, ça m'a permis de découvrir des choses. Des fois, des croyances que j'avais, mais que la Bible a pu me corriger parce que c'est pas la Bible qui se trompe. Mais moi, je peux me tromper de la façon que j'interprète des choses. La Bible ne se contredit jamais. Fait que ce matin, je vous cache pas aussi que j'aime tellement entendre les paroles de Jésus. J'aime tellement entendre mon maître parler. Sylvain nous lisait un passage du psaume 119, en ta parole, tes commandements. C'est une source d'une joie, c'est indescriptible pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Puis, ce matin, on va débuter l'Évangile selon Matthieu. Puis, avant, on va juste parler de certains aspects. C'est le premier des 4 évangiles qui a été écrit. Autrefois, plusieurs mentionnaient que ça a été écrit environ 8 ans après le départ de Jésus. D'autres vont aller plus loin. Mais il y a une variante. Je n'ai pas la réponse officielle à cause des disparités, mais pour moi, que Matthieu l'ait écrit tout de suite après, quelques années après ou plus tard, ça change absolument rien pour ma foi. Puis, une autre chose, c'est que Jésus-Christ a promis à ses apôtres, Matthieu, un de ses apôtres, il a promis qu'il enverrait l'Esprit Saint pour leur rappeler tout, puis leur annoncer même des choses à venir. C'est l'auteur, c'est l'Esprit Saint. Matthieu a été un des témoins des plus crédibles. Matthieu, c'est un apôtre. Il a suivi Jésus-Christ partout, du début de son ministère, puis du ministère de Jésus. Puis vous vous souvenez, quand Jésus a été chercher Matthieu, Matthieu qui était un péager, un collecteur d'impôts. Puis il a dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu, je peux. Non, non. Il a tout laissé là, malgré tout ce que ça pouvait lui rapporter. Il a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Puis il ne l'a jamais abandonné jusqu'à la fin de sa vie. Depuis son ministère, en passant par sa mort, la résurrection, la mort de Jésus-Christ, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, il était là. C'est un apôtre qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même. Il était dans la chambre haute avec les 120 personnes quand ils ont reçu l'Esprit Saint pour aller, avec la puissance pour aller partout. Puis, il a été un des
fondateur majeur de l'Église de Jésus-Christ, l'Église qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'Évangile de Matthieu, on va voir différentes choses. Le Maître et Sauveur Jésus-Christ, bien sûr, c'est le centre, c'est l'élément principal. Son origine divine, sa naissance, sa vie, ses enseignements. Tu veux savoir c'est quoi le Maître, c'est quoi ses commandements, tu as tout ça là. Son rejet, comment il a été rejeté par ceux qui disaient aimer Dieu. Sa mort, sa résurrection, ses directives, son ascension. On va voir tout ça au travers de ça. On va voir des nombreuses prophéties qui ont été écrites avant, qui ont été réalisées pendant que Jésus-Christ était là. Il y en a une centaine, plus d'une centaine. Le temps de la fin, puis son retour. On a ça dans Matthieu. Des centaines de prophéties. La véritable mission de l'Église. Qu'est-ce que c'est la véritable mission de l'Église? Puis l'identification puis le choix entre les deux royaumes. Quand je parle des deux royaumes, je ne parle pas le royaume des cieux puis le royaume de Dieu. Il y en a qui séparent ça, alors que Jésus les met ensemble. Il parle dans une phrase le royaume des cieux, le royaume de Dieu. On verra ça plus tard. Je parle du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres. Les deux royaumes. Jésus va nous décrire ça au long de l'Évangile de Matthieu. Puis comment faire le choix, les identifier, comment être véritablement sauvé ou perdu. Matthieu, Jésus en parle au travers Matthieu partout. Il y en a beaucoup qui vont dire, Matthieu, c'est pour les Juifs, c'est pour les Hébreux. Puis il y a eu des rumeurs à cet effet-là, puis tout ça. Puis oui, Matthieu, c'est un Juif, j'ai pas de misère avec ça. Mais que ça s'adresse seulement pour les Juifs, quand ça fait l'affaire, parce qu'il y a des passages qui sont durs, fait que non, ça c'était pour les Juifs, c'était pas pour le chrétien. Mais Jésus contredit tout ça, on va le voir dans quelques instants, quand il nous dit quoi? Qu'allez enseigner tout ce que je vous ai commandé. À qui? À toutes les nations, pas au peuple juif. Puis ici, le mot, si on se fie sur les 4 évangiles, le mot Église est cité seulement dans l'évangile de Matthieu. Après, les centaines de fois que c'est cité ailleurs, c'est dans les lettres, les épîtres. Fait que si ça s'adresse juste aux Juifs, il y a juste les Juifs qui pourraient être l'Église. Matthieu 16, je te dis aussi que tu es Pierre, sur cette pierre, j'édifierai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. En passant, on verra ça, le mot enfer. Le mot enfer, c'est le séjour des morts. C'est Hadès qui est là. Le mot enfer, c'est un mot latin. Ça a origine latine, mais c'était pas ça dans le texte grec, mais on y reviendra ça. Des petites choses que j'ai apprises au cours du temps à aller voir avec les mots. Vraiment les mots, et ça dit d'autres choses. Fait que des fois, ça fait de la confusion pour les gens. Ah, Jésus est en enfer, tu sais. Puis ils disent qu'à la personne, tu vas aller en enfer. Tu vois, il y a quelque chose qui accroche un peu. Mais le mauvais mot peut mettre beaucoup de confusion. Que s'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à qui? Il parle de ceux qui ont péché. S'ils ne daignent pas écouter l'Église, fait que Jésus remet toute l'autorité à l'Assemblée, qu'il te soit comme un païen et comme un péager, dans le cas qui n'écoute pas. Dans le mot Église, Ecclésia, on verra ça, qui veut dire ek, en dehors de, puis clésis, appelé. Fait que une Église est appelée en dehors de, mais en dehors de quoi? En dehors du monde. C'est ça une assemblée, une Église. Les deux sont utilisés, puis c'est l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis on a vu qu'est-ce que c'était être en Jésus-Christ. C'est pas dire Jésus, Jésus. C'est pas juste dire Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui sont en Jésus. Puis c'est utilisé Église locale, l'Église en général, assemblée. La mission de l'Église, nous y voici.
C'est dans Matthieu qu'on retrouve ça clairement avec toutes les précisions. Marc 16 va en parler, d'aller évangéliser, mais ça, c'est la définition d'évangéliser, on la retrouve en détaillé ici. Et Jésus s'approcha, leur parla. Ça, c'est juste avant qu'ils partent, en disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, si Jésus a toute puissance, donc vous allez et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant de garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé. Fait que si tout ce que Matthieu a dit, que Jésus a enseigné, c'est juste pour les autres, juste pour les Juifs ou juste pour les non-sauvés, il y a un problème. Vraiment. Parce que Jésus nous donne tous ses enseignements dans Matthieu est riche en enseignements. Et voici, je suis avec vous jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. C'est étrange qu'ils ne disent pas jusqu'à l'enlèvement, comme certains croient. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici le chapitre 1. Sylvie mentionnait, la généalogie, hein? Réaction que j'ai déjà eue. Ah non, puis des fois, je n'osais pas dire à quelqu'un commence par l'évangile de Matthieu à cause de ça, tu sais, puis. Mais après, j'ai compris qu'il n'y a rien pour rien dans la parole de Dieu. Puis Matthieu, bien sûr, à l'époque de Matthieu aussi débutait dans le temps que l'Église était toute des Juifs. Après ça, il s'est joint les non-Juifs. Et Jésus, on va voir dans Matthieu même des non-Juifs qui se sont joints. Mais ici, il voulait démontrer Jésus-Christ venait d'où? C'est quoi ses origines? Fait qu'on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Il part à Abraham. Abraham était un des patriarches les plus connus. T'as Moïse, Abraham, c'était t'as Isaac, Jacob, mais Abraham, c'était vraiment où tout a débuté avec force. Fait que là, il a engendré Isaac a engendré Jacob, Judas, puis ses frères. Ah, il parle de ses frères aussi. Judas a engendré Pharès et Zara, de Tamar, de Pharès, et Pharès engendra Ezram, et Ezram engendra Aram. Puis on va aller assez rapidement, puis après on va revenir à des choses. Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Et Salmon a engendré Boaz ou Boaz. En passant, les noms là, peuvent varier d'une Bible à l'autre avec quelques significations et appellations. C'est comme nous, des fois, on lit des vieux livres français ou des livres français récents. On va avoir quelques petites différences. Il a engendré Obed, qui venait de Ruth, et Obed a engendré Jessé. Puis Jessé a engendré le roi David. Puis le roi David a engendré Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Fait que là, il précise parce que David n'a pas eu juste une femme, comme on le sait. Et Salomon a engendré Roboam, et Roboam a engendré Abia, puis Abia a engendré Asa. Et Asa a engendré Josaphat, et Osias engendra Joatam, et Joatam engendra Achaz, et Achaz a engendré Ézéchias. Ézéchias a été le père de Manassé. Manassé a été le père d'Amon. Amon a été le père de Josias.
Josias a été le père de Joachim. Joachim a été le père de Jéconias et ses frères. Et vers le temps de la captivité de Babylone. Il y a 14 générations qui nous dit. On va le voir dans le texte, nous le dit un peu plus loin. 14 générations avant la déportation, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères, Pharès, etc. Puis, si on remarque, il parle de ses frères aussi. Mais si on regarde 14 générations, on a plus que 31 noms à part les frères. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est... Fait qu'il le prend, il y a des personnes qui ont vécu au même moment. Dans la même génération, il y a eu des reproductions aussi dans la même génération. Je voulais juste attirer votre attention ici parce que la généalogie de Jésus a fait des gros débats à cause dans Matthieu puis Luc. On va voir ça dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi j'aborde ces points-là. Fait qu'ici, 14 générations, mais plus de 31 noms. Puis là, on arrive après qu'ils ont été transportés en Babylone. Jéconias a engendré Salatiel, et Salatiel a engendré Zorobabel, qu'on entend assez souvent parler dans la Bible. Et Zorobabel engendra Abiud, et Abiud engendra Eliakim, puis Eliakim engendra Azar. Azar engendra Sadoc, et Sadoc engendra Hachim, et Hachim engendra Eliud. Puis Eliud engendra Éléazar, Éléazar Mathan, et Mathan engendra Jacob. 14 générations avant de Babylone, Matthieu nous met un accent partant d'Abraham. Puis, après 14 générations après qui ont été la déportation de Babylone. Il commence par Jéconias, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azar, Sadoc, Hachim, Eliud, Éléazar, Mathan, Jacob, Joseph. Mais qui est la 14e génération? C'est ça, Jésus. Ici, il y a 14 noms. Voyez-vous? Puis ça, dans la compréhension, pour ceux qui essayaient de comprendre les différences, ça a une importance. Les générations de Luc, lui, remarquez, ici, Matthieu a parti, lui, à partir d'Abraham, puis a été en évolution jusqu'à Jésus. Et Luc, quand il présente, il part à l'inverse. Il part de Jésus, Joseph, Élie, Mattha, Lévi et Melchi, puis etc. Puis il descend, puis il va aller à Abraham, mais il va beaucoup plus loin qu'Abraham. Il va jusqu'où? Seth, qui venait d'Adam, puis Adam, fils de Dieu. Et ça a une importance. Fait que quand les gens comparent, il y a des noms qui vont être différents. Il y a des noms de plus. Luc va donner des détails, puis il dit qui descend de qui. Dans la généalogie que Matthieu donne, il va nommer des noms, mais il va en nommer d'autres qui sont là au même temps, pour les 14 premières générations. On va aller voir la suite. Regardez ici, commentaire biblique, un des commentaires bibliques qui parlait de Zorobabel. Voici ce que le commentaire théologique disait. On ne peut, dans tous les cas, rien conclure au sujet de ces généalogies. Pour eux autres, leur position est là. Il y en a qui disent que c'est Luc, ça sera la généalogie de Marie. Bon, c'est impossible parce que Luc, il dit lui-même, c'est la généalogie de Jésus, de Joseph, pas de Marie.
Mais il y en a qui vont forcer que ce soit Marie pour essayer d'expliquer. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas contredire la Bible pour amener une théorie. Mais ici, dans tous les cas, on ne peut rien conclure sur la généalogie. D'un côté, il est évident que les chroniques ne nomment pas individuellement chacun des petits-fils de Zorobabel, dont la famille était très nombreuse. De l'autre que Matthieu, en nommant que 10 descendants de Zorobabel, jusqu'à y compris Joseph, n'a pu énumérer tous les membres de cette ligne qui remplit l'espace de 530 ans. Ça, c'est correct, ça, de cette affirmation-là, parce que Matthieu n'a pas donné tout en précision. Les hypothèses n'ont pas manqué, mais lui, il part de Jérôme. Jérôme, hein, qui a été reconnu un des pères là, de l'Église catholique, ou qui a fait, puis là, il donne jusqu'à Jansénius, puis les autres, puis ils n'ont pas fait avancer la question. Fait que moi, au début, je me fiais sur des commentaires comme ça, tu sais, bon, il n'y a jamais rien, on ne pourra jamais comprendre. Mais voici, avant Jérôme, tu vois, il dit depuis Jérôme, mais avant Jérôme, les premiers chrétiens, ceux qui ont connu les apôtres, puis ceux qui ont connu ceux qui avaient connu les apôtres, voici ce qu'un dit. Aucun des deux évangélistes, Matthieu et Luc, ne sont en erreur. Ça, c'est en 245 après Jésus-Christ, car un reconnaît par la nature et l'autre par la loi. On va voir la descendance. Je vais vous montrer un petit tableau tantôt. Car pour les générations variées, celle descendant de Salomon et celle de Nathan étaient très entremêlées par l'élevage des enfants à 100 enfants. Il y avait des générations qui n'ont pas eu d'enfants. Mais qu'est-ce qui se passait? Selon la loi, il allait marier, continuait pour donner une progéniture à ceux qui étaient morts ou sans enfants. Vous vous souvenez? Ça fait partie de la loi, c'est écrit dans la Bible. Dieu a partagé ça. Alors les mêmes, puis les seconds mariages, alors les mêmes personnes se retrouvent à être également traitées parfois comme appartenant à un ou à l'autre. En d'autres mots, ils sont considérés comme fils d'autant que leur père réputé que leur père actuel. Alors les deux récits généalogiques sont vrais. Les deux reviennent à Joseph. Il est vrai avec une complexité, mais pourtant avec une telle exactitude. Ça, c'est Africanus en 245, c'est à peu près 145 ans après les derniers des apôtres. Il continue. Mathan, qui descendait de Salomon, a engendré Jacob. À la mort de Mathan, Melchi, qui descendait de Nathan, a engendré Élie par la même femme. Ça, ils savaient ça. Il y avait ça dans leur référence. Alors, Élie et Jacob sont des frères utérins. Ça veut dire de la même mère, mais des pères différents. Quand Élie est mort sans enfant, Jacob lui a produit une progéniture et a engendré Joseph. Alors, Joseph était le fils de Jacob par nature, mais le fils d'Élie par la loi. Quand tu mets ces deux généalogies-là, ils ne se contredisent pas. On va voir, Matthieu, il a été par les pères naturels, puis Luc par l'aspect de la loi légale. C'est intéressant, hein? Ça, c'est des... Moi, j'ai dit, wow, tu sais, des informations des fois. Fait que si on part à partir de David, Matthieu parle de Salomon, de Mathan, puis de Jacob. Puis ça va à Joseph. Luc part de David, il va à Nathan, il va à Melchi, puis à Élie, le père selon la loi légale. Puis il retourne à Joseph. Voyez-vous? Je ne sais pas si ça vous... Moi, ça m'a éclairé de wow! Wow! Tu sais, deux choses. Mais pourquoi c'est rendu aujourd'hui avec toutes sortes de théories où c'est impossible à comprendre? Ça doit l'être parce s'il y aurait
ces théologiens-là auraient considéré avant Jérôme, il y aurait ça, mais ils le savent sûrement. Pourquoi? Ça a été reconfirmé par un historien, Eusébius, et tout ça. Tout ça. La controverse avec Génération de Matthieu et Luc, Luc énumère en chronologie descendante à partir de Joseph jusqu'à Adam, fils de Dieu, tandis que Matthieu énumère en chronologie, mais ascendante, en montant, d'Abraham jusqu'à Joseph. Pourquoi on prend du temps? Premièrement, c'est dans le premier chapitre, hein, puis des fois ça a l'air. Je sais que ça a l'air ardu des fois et tout ça, puis c'était énumératif tantôt, puis je comprends ça. Mais savez-vous qu'il y en a plusieurs qui mettent en doute la Bible à cause de ça? Parce qu'ils disent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Mais ça peut avoir apparence de tant que je n'examine pas, tant que je ne médite pas, puis que je ne cherche pas les informations. Luc donne des précisions supplémentaires dans sa généalogie. Si vous remarquez ici, de 3,38 à 34, du verset 38 à 34. Pourquoi? Parce que c'est en chronologie descendante. Joseph est le fils de Jacob naturel, puis fils d'Élie par la loi. Les deux accents différents. Matthieu va mettre l'accent sur les générations, puis Luc va mettre une précision sur la généalogie de père en fils. Ils ont deux objectifs différents, mais ils ne se contredisent jamais. Moi, je peux faire une généalogie, puis je peux avoir mes pères naturels, puis un père que même je ne le saurais même pas, exemple, hein, qui descend, qu'on ne le sait pas, on n'a pas eu l'information, puis tu penses que ben non, t'es l'enfant d'un autre, hein, ça peut t'arriver. Je vous donne une analogie. Il y a plusieurs des noms qui sont inconnus. Tu vas faire des recherches dans la Bible, tu ne l'auras pas. Seulement dans les registres, dans les livres de généalogie, que tu vas leur trouver ces informations-là. Puis deux manières de présenter selon le but recherché, puis les perspectives. Puis Matthieu mettait beaucoup d'importance à partir d'Abraham, 14 avant déportation, puis 14 après, puis la 14e qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu dit toujours vrai, sans erreur et fiable à 100%. Puis si je me serais fié juste sur ce que des hommes auraient dit, j'aurais pu douter, moi aussi, de la parole de Dieu. Et il continue. Et Jacob a engendré Joseph, le mari de Marie, et de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont 14 générations, et depuis David jusqu'au temps qu'il fut transporté en Babylone, 14 générations. Et depuis qu'ils ont été transportés en Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Or, la naissance de Jésus arriva de cette manière. Comme Marie, sa mère, eût été fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, avant qu'ils se connaissent, hein, avant qu'ils couchent ensemble, hein, et elle se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Pas si on réalise. Encore là, ça fait la risée ou toutes sortes de choses. Il y a même des théologiens qui doutaient de ça. On a dans des écrits de Louis II aussi avait des doutes de ça, de la virginité de Marie. C'est pour ça qu'il a écrit la jeune femme au lieu de la vierge, alors que le mot veut vraiment dire vierge. Joseph, son mari, parce qu'il était
juste et qui ne voulait pas la diffamer, a voulu la renvoyer, mais secrètement, pas que tout le monde soit au courant. Pourquoi? Vous êtes fiancés, vous allez vous marier, vous êtes sûr que c'est une vierge, puis Joseph était un homme juste, d'ailleurs la Bible dit, puis il n'aurait pas fait quelque chose contraire à ce que Dieu disait. Voici où on retrouve pourquoi Joseph. Joseph, quand il connaissait bien les tests, quand on trouverait un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Hein? Il parlait à ceux qui font de l'adultère, puis tout ça. L'homme qui a couché avec la femme et la femme. En passant, c'est pour ça quand ils ont juste amené la femme à Jésus pour la lapider, il y avait de quoi de tordu dans ça. Hein? Tu ôteras ainsi le méchant d'Israël. Le méchant d'Israël. Oh. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça part, puis ça contamine toutes les familles. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de ménages brisés, d'enfants révoltés, d'enfants laissés à eux-mêmes? Tout. Quand une jeune fille vierge sera fiancée à quelqu'un et qu'un homme l'ayant trouvée dans la ville aura couché avec elle, vous les ferez sortir tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez, puis ils mourront. Wow! Joseph était au courant de ça dans la loi, là. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié dans la ville. Si elle aurait crié « Non, je veux pas », mais là, il y a un consentement. Et l'homme, parce qu'il a violé la femme de son prochain, elle est promise à quelqu'un. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. L'autre texte, pourquoi il ne voulait pas la diffamer secrètement? Quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Être enceinte quand tu sais que ça ne vient pas de toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être honteux? Peut-être plus selon les critères du monde aujourd'hui. Il lui écrira une lettre de divorce, la lui mettra dans la main, la renverra de sa maison. Et si, étant sortie de sa maison, elle s'en va et devient la femme d'un autre homme. Ça, Jésus, il dit, tu peux pas, hein, quand quelqu'un est divorcé, il ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Tu peux être divorcé, séparé, mais tu ne trouveras pas ça qui donne que le divorce donne un automatique pour se remarier. Si ce dernier marie, s'il devient la femme d'un autre homme, elle devient. Si ce dernier mari lui écrit une lettre de divorce, la lui met dans la main et la renvoie de sa maison. Ou si ce dernier mari qui l'avait prise pour femme meurt, son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car ce serait une abomination devant Dieu, devant l'Éternel. Et tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Ça a été bafoué. Ça a été bafoué même dans le temps de Jésus. Puis il y en a qui ont essayé de piéger Jésus avec des choses qu'il ne respectait même pas. Voici. Fait qu'est-ce que Joseph comprenait ça, mais il voulait pas, il l'aimait Marie. Il ne voulait pas la répudier publiquement. Il voulait faire ça. Ça n'ait pas de vague. Mais il était tourmenté. Quelle peine vous pensez que Joseph a eue et tout ça, au travers de ça. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi que la Bible dit que Joseph était juste? Ça se peut-tu qu'il y ait des justes? Laissons, on va voir la Bible, ce qu'elle dit. Quand Paul, on prend ça beaucoup, mais plutôt selon que nous sommes blâmés, que quelques-uns disent que nous disons, pourquoi ne faisons-nous pas du mal afin qu'il nous en arrive du bien?
Ça, c'est des gens qui tordent les Écritures, desquels la condamnation est juste. Ils vont être condamnés. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ci-devant convaincu que tous, tant les Juifs que les Grecs, il est en train de parler sous la loi des Juifs et des non-Juifs, sont assujettis au péché selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui a de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé leur langue. Plusieurs ont fait ça. Mais il est en train de parler des chrétiens? Non, il est en train de parler des Juifs et des non-Juifs, puis qui sont en train qui ont fait ces choses-là. Il n'y en a pas un qui peut dire qu'il n'a jamais rien fait de pas correct. C'est un fait qu'ici, il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont légers pour répandre le sang. As-tu les pieds légers pour répandre le sang comme chrétien? As-tu ces caractéristiques-là comme chrétien? Sinon, Paul parle plus loin que tu ne peux pas connaître le royaume de Dieu si tu restes comme ça. La destruction et la misère sont dans leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à qui? À ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Paul est en train d'illustrer dans Romains ici. Quelle différence il y a. Puis oui, quand on évangélise, quelqu'un qui dira, ben moi non, regarde, tout le monde, que tu sois été sous la loi ou pas sous la loi, on a tous commis des fautes, des erreurs graves. Oui, il prenait ça, il est écrit. Un des passages vient du psaume 53. Allons voir le contexte. Pourquoi Paul citait ça? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il parle de ça. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Paul parlait de ça. Il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, jette ses regards sur les fils de l'homme pour voir s'il en est un qui a de l'intelligence, qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, même pas un seul. N'ont-ils pas de connaissance, ceux qui pratiquent l'iniquité? Ils dévorent qui? Mon peuple. Fait est-ce que le peuple de Dieu est ici ou là? C'est qui dévore le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, tu ne peux jamais te servir de ces passages-là, comme on m'avait montré en théologie, pour justifier que tu peux vivre dans le péché, que tu peux vivre selon ça, que je vais toujours rester un grand pécheur. Jamais. Même Paul, quand il dit « Je suis le pire des pécheurs », il est en train de parler avant sa conversion, quand il allait massacrer même les chrétiens. Il dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain. Il n'invoque pas Dieu. Là où il n'y avait point de frayeur, ils vont être saisis de frayeur parce que Dieu va disperser les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les rendras confus, car Dieu les a rejetés. Fait que ça, il n'y en a pas un seul qui cherche le bien. Dieu rejette ça. C'est le contraire de son peuple. Et Paul cite ces passages-là. Il cite l'autre passage dans les psaumes. Il n'y a personne. Il est en train de parler encore. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, se sont corrompus. C'est presque pareil. Tous ces ouvriers d'iniquité n'ont-ils pas de connaissance? Ils mangent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, les mêmes phrases. Ils n'invoquent pas l'Éternel. Ils vont être saisis d'une grande
frayeur. Pourquoi? Car Dieu est avec la race. Quelle race? Juste. C'est le contraire. Voyez-vous? Fait que Paul, quand il parle de ça, il n'est pas en train de dire c'est impossible qu'il y ait de juste parce qu'il sera en train de contredire des centaines de passages bibliques qui parlent du juste, puis des justes, puis d'être juste. Puis que ceux qui sont injustes, iniquité, injustice, s'en vont à la perdition. Le juste, néanmoins, persévère dans sa voie, et celui dont les mains sont pures redouble de constance. Qui disait ça? Job. Job, qu'est-ce qu'il vivait, Job? Regardez comment il parlait, comme Paul aux Philippiens. Vous vous souvenez aux Philippiens? Persévérer. Voici les descendants de Noé. Nous, la Bible dit quoi? Noé fut un homme juste. C'est impossible qu'il y ait un seul juste. Pardon? Tu prends un passage pour aller contredire tous les autres passages. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Dans Ézéchiel, vers la fin, et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, y seraient. Ils délivreraient leur âme comment? Par leur justice. Dit qui? Le Seigneur l'Éternel. C'est qui parle? On est justifié par Jésus-Christ, mais on est justifié pour marcher dans sa justice. Être juste comme lui-même est juste. C'est ce que la Bible nous enseigne. Que Noé, Daniel et Job s'y trouvent, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, qu'ils ne délivreront ni fils ni fille, mais ils délivreront leur âme par leur. Je vous invite à aller voir le contexte. Vous allez voir. Puis Jésus, vous allez voir, surprenant, mais Jésus répète ces choses. Dans le Nouveau Testament, pas de juste. Hérode craignant Jean, sachant que c'est un homme juste et saint. Dans Luc 2, 25, Siméon, cet homme était juste et craignant Dieu. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était en lui. Le Saint-Esprit habite, c'est ceux qui sont justes. Il disait Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. Il n'y a pas de juste. Comment on peut se servir d'un passage qu'on sort de son contexte pour montrer aux chrétiens que non, je ne serai jamais capable d'être juste si la Bible dit le contraire? Paul dit-il qu'il n'y a pas de juste? Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra de foi. Vivre de foi, ça veut-tu dire de vivre dans le péché, de vivre dans l'injustice, de vivre en Jésus-Christ comme Jésus-Christ? Galates, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela paraît parce qu'il est dit que le juste vivra de la foi. Mais avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir la foi dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Tous ces commandements, tout ce qu'il nous apprend. C'est ça, avoir la foi en Jésus-Christ, puis le mettre en pratique. Pas de juste pour Paul. Sachant ceci, que la loi n'est pas donnée pour le juste. Mais pour qui? Le contraire, les iniques, les injustes. Et pour ceux qui ne peuvent pas se ranger. Pour ceux qui sont sans piété, qui vivent mal. Pour des gens sans religion. En passant, souvent on entend ça. Ah, moi, chrétien, c'est pas une religion. Mais la Bible contredit ça. La religion pure et sans tache. Des gens sans religion, c'est la religion de Dieu. On a déformé ça avec les années. C'est un enseignement moderne parce que dans tous les écrits anciens, vous allez voir la religion en Jésus-Christ. Oui, des petits détails, mais des choses qui, à un moment donné, te font réfléchir. Pourquoi que je vais dire contraire à ce que la Bible dit? Moi, je n'ai pas l'autorité pour ça. Puis je ne veux jamais faire apparaître comme si la Bible serait faussée, puis que moi, j'aurais raison parce que je disais ça souvent.
pas de religion. Hein. Mais c'est pas ce que la Bible me dit. Fait je crois qui est la Bible ou ce que les hommes disent. Voyez-vous, c'est là le choix. Quand Paul disait comment choisir hein, les responsables hospitaliers aimant les gens de bien, sages, justes. S'il n'y a pas de juste, comment tu peux avoir un juste? Choisir un juste s'il n'y en a pas. Saint, qui se maîtrise. Hein? Hébreu aussi, or le juste vivra de la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Jacques, il n'y a pas de juste. Quand ils disent ceux qui ont frustré, ceux qui ont volé l'argent, puis ceux qui crient que c'est venu aux oreilles de Dieu, vous avez vécu d'involupté les délices sur la terre, vous êtes rassasiés comme un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous aviez mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Car la prière fervente du juste a une grande efficace. S'il n'y a pas de juste, ça veut dire qu'il n'y a aucune prière qui a une grande efficace. Voyez-vous? Mais ça, c'est des slogans. C'est impossible d'être juste, c'est impossible de marcher. C'est impossible. Pourquoi qu'on rend ça impossible alors que la Bible nous convoque à être juste comme Jésus lui-même a été? Si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront qui? L'impie puis le pécheur. Il ne dit pas le non sauvé, il parle vraiment, il précise, il y a un contraste entre les deux. Et s'il a délivré le juste, Lot qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leurs méchantes actions. Ça vous fait ça des fois? Moi, je viens le cœur à l'envers des fois de voir ce qui se passe. Puis je sais que pour vous aussi. Jean, il dit-tu qu'il n'y a pas de juste? Si je prends un temps sur ça, parce que souvent j'entends ça, tu sais que non, tu ne peux pas avoir de juste les chrétiens, puis il faut qu'ils soient comme se prendre pour des ordures, où ils prennent des passages qui cités une fois dans l'Ancien Testament pour décrire ceux qui se sont détournés de Dieu, le peuple d'Israël, puis appliquent ça aux chrétiens pendant qu'ils marchent dans sa vie chrétienne. Wow! Ici, si quelqu'un a péché, il ne dit pas quand vous péchez ou tout le monde va vivre dans le péché ou être dans le péché. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ah, ben c'est Jésus, c'est pas pareil. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait quoi? Pratique la justice. Être juste est né de lui. Mais que celui qui ne vit pas dans la justice n'est pas de lui. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui est juste, celui qui pratique la justice, est juste et dans la justice comme lui-même est juste. Est-ce que Jean se serait trompé? Fait que, si vous entendez ça, quelqu'un vous enseigne, vous dit que c'est impossible d'être juste, soyez sur vos gardes. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. On va prendre un passage, on va le découper, puis on va lui faire dire qu'est-ce que Paul n'était pas en train de dire. C'est pour ça que Pierre nous regarde de ne pas tordre les écrits. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu veux savoir qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable? Quiconque ne pratique pas la justice. Il parle-tu de la justice de Jésus-Christ? Non, ça l'apprend à tout chrétien. S'il n'y a pas la justice de Christ, impossible. D'ailleurs, tu n'auras même pas le goût de vivre selon Jésus-Christ. Au contraire. Ah, tu peux faire des choses, hein, mais
quiconque ne pratique pas la justice n'est pas juste et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Il y a deux conditions qui met ici. Jésus, est-ce qu'il disait qu'il n'y a pas de juste? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quoi? La récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit qui? Un juste. Intéressant, il ne dit pas un justifié, un juste. En qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Fait que s'il n'y a pas de juste, là, Jésus aurait dit ça comme ça. Ça fait partie beaucoup de théologie qui a été enseignée. Puis je mets un accent sur ça pour vous aider à regarder la Bible, ce qu'elle dit, puis faire votre choix. La Bible ou ce que j'ai appris que la Bible voulait dire. Afin que je vienne sur vous, tout le sang juste qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste. Qui l'appelle le juste? Jésus lui-même. Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Jésus, celui qui est injuste, soit encore injuste. Injuste, c'est le contraire de juste. Celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit ça à la fin du dernier livre. Heureux celui qui lit, qui garde les choses, car le temps est proche. Bientôt, je viens très rapidement, Jésus nous dit. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Qui je vais croire? Qui? Jésus nous avait dit, car je vous dis qu'on va le voir bientôt, au 5e chapitre, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il n'est pas en train de dire si votre justification, là, non, ça l'apprend à chaque chrétien. Si tu n'as pas la justification de Jésus-Christ, oublie ça. Mais si tu ne vis pas dans sa justice, tu es un menteur, la Bible nous dit. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable qui nous dit. Wow! Ah, c'est impossible, tu défais tout. Non, moi je vais croire. La Bible est infaillible. La Bible ne se trompe pas. La Bible ne conduira pas mon éternité à risque. La Bible va me conduire dans la sainte voie de Dieu, le chemin étroit. Mais quand je me suis fait rentrer la tête de toutes sortes de choses, puis qu'on ajoutait ce que Dieu n'avait pas dit, qu'on diminuait ce que Dieu avait dit, puis que Jésus, c'est des beaux textes à lire. On va voir ça aussi quand on va voir le sermon, ce qui est appelé le sermon, là, sur la montagne. Puis il y en a que pour certains, c'est devenu une poésie. Ils aiment ça, lire ça, mais l'appliquer dans leur vie, oublie ça. Pourtant, Jésus parle. Enseignez-leur tout. Mais comme il pensait à ces choses, là il parle de Joseph, hein? On revient à Joseph. J'ai fait une parenthèse longue sur le juste, parce que Joseph était juste. Puis moi, à plusieurs endroits, le Nouveau Testament, la Bible entière d'ailleurs, nous parle de juste. Puis Jésus nous dit, puis il parle de justification, puis il parle de juste, puis de vivre dans la justice aussi. Mais comme Joseph pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe, puis lui dit, Joseph, fils de David, hein, qui revient dans les deux, ne crains pas de recevoir Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle, c'est du Saint-Esprit.
Dieu est intervenu miraculeusement pour Joseph, puis envoyé son messager lui parler dans un rêve. Parce que Joseph, qu'est-ce qui aurait pu faire changer l'idée de Joseph de faire ce qu'il voulait faire à part ça? Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Wow! Merci mon Dieu, merci. Sauve-nous de nos péchés et de tout. Or, tout ceci est arrivé afin que fût accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, en disant, voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils. Puis le mot Vierge est très important. Si vous avez des versions qui disent la jeune fille, là, non, c'est la Vierge. Puis ça va avec le passage du prophète qu'on va voir. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, manifestant en chair Jésus-Christ. Joseph, étant donc réveillé de son sommeil, a fait comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, puis a reçu sa femme. Mais il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils. Il n'a pas couché avec elle, il a pas, hein? Son fils premier-né. Premier-né, vous vous souvenez, quand on avait regardé les versions de Bible, les textes grecs soi-disant plus anciens, qu'il y a des textes qu'on a encore qui existaient d'avant, puis qui ont enlevé le mot premier-né. Pourquoi? Mais premier-né, si je vous dis que je suis le fils premier-né de ma famille, ça veut dire quoi? Il y en a d'autres après, mais je suis le premier. Sinon, je dirais, mais je suis fils unique. Voyez-vous? Mais ça a servi à ceux qui voulaient croire que Marie n'avait pas eu d'autres enfants, qu'elle était restée vierge tout le temps après, alors que la Bible nous dit que Jésus a eu des frères. C'est juste le premier chapitre. Je sais qu'il y a eu de l'information aride un peu, puis tout ça ce matin, mais c'est pour ramener à voir que quand Dieu parle, on peut avoir confiance quand il nous parle. Puis même si on ne comprend pas tout de suite, Seigneur, j'ai foi en toi. Puis toi, tu vas me donner l'éclairage que j'ai besoin au moment que j'en ai besoin. Puis s'il y a des choses, comme il y a des choses qu'on ne connaît pas tous les détails précis de l'avenir, mais il nous en a donné suffisamment pour qu'on les reconnaisse, qu'on sache en quelle période on est, par exemple. Mais il ne me donnera pas chaque détail point par point pour tout. Ben là, la même chose. Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que j'ai la foi en lui? Est-ce que j'ai la foi quand je lis quelque chose dans la Bible, puis qui semble aller à l'encontre de ce que je connais ou que j'ai appris? Ou si je suis prêt à laisser Dieu parler, lui laisser toute la place, puis Dieu parle car ton serviteur écoute. Des réflexions d'autrefois, des années 1700, ça, qui disaient la généalogie de Jésus-Christ est rapportée dans ce premier chapitre de Matthieu, sert à montrer qu'il est descendu du patriarche d'Abraham, du roi David, selon que les prophètes l'avaient prédit, et l'histoire de sa conception et de sa naissance nous apprend qu'il est né de la Vierge Marie d'une manière miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit, conformément à ce qui avait été dit autrefois par le prophète Ésaïe. L'une et l'autre de ces choses prouvent que Jésus est le Messie, que Dieu avait promis d'envoyer, et que c'est en lui que les promesses de Dieu et les oracles du Vieux Testament, l'Ancien Testament, ont eu leur accomplissement. Ce qui nous engage à le recevoir comme notre Sauveur, à nous soumettre à sa doctrine et à rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné pour Rédempteur, son Fils unique, qui est né de la postérité de David selon la chair et qui est de Dieu sur
toutes choses bénies éternellement. J'aime les réflexions avec simplicité, mais qui collent avec le texte. En conclusion, il y a plein de confirmations. Matthieu commence, puis ça va se poursuivre. Des origines du Messie. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Des confirmations du Saint-Esprit à Joseph, il a confirmé par un ange, par l'Esprit Saint, la nature sa mission que Jésus aurait accomplie, qui a été révélée à Joseph. Puis la confirmation de la prophétie de Dieu avec nous. Fait que le chapitre 1 a plein de choses que quand on s'y arrête à le réfléchir, méditer, il y a des belles choses. Puis alors qu'avant, je passais par-dessus ça très rapidement. En réflexion pour nous, crois-tu à l'infaillibilité des paroles de Dieu? Si jamais quelqu'un te met un doute, ou toi-même t'arrives, tu lis quelque chose, tu n'es pas sûr, tu crois-tu que Dieu est infaillible, que l'Esprit Saint qui a donné ces paroles-là, toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Pourquoi la Bible confirme qu'il y a des justes qui craignent Dieu, alors qu'on entend que tout le monde sont des injustes puis vont rester injustes jusqu'à la fin de leur vie? Puis toi, moi, est-ce que je suis juste? Est-ce que je veux marcher juste comme lui? Et vous verrez, quand on va avoir fait le tour, vous verrez que Jésus ne promet jamais aux injustes, à ceux qui ne vivent pas dans la justice, ce qu'il leur promet, ce n'est pas le salut. Crois-tu que des justifiés doivent vivre en juste ou comme des injustes? Ça, c'est la grande question. À qui Jésus offre son salut? Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai à cœur que tous on vive selon les enseignements de Jésus-Christ. Que lui soit notre maître en toute puissance. Puis qu'on écoute ses enseignements, ses commandements, qu'on le suive, qu'on l'aime de tout notre cœur. Pas de suivre des commandements par rigidité sans amour, non, parce qu'on doit être en Jésus-Christ. L'aimer, le suivre. Suivre ses commandements, c'est un amour, une réponse à son amour. Puis si on ne répond pas comme ça, il y a un sérieux problème. Puis la Bible en parle. Bon Père céleste, merci de ta parole infaillible. Merci qu'on puisse placer notre éternité sur tes paroles, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est seulement sur ça qu'on peut avoir notre pleine assurance d'être en toi, de te suivre, de t'aimer, d'avoir cette éternité pour ceux qui t'obéissent. Comme Hébreux 5.9 le dit si clairement, Seigneur. Aide-nous à être des vainqueurs, des victorieux. Puis aide-nous à être une lumière, à être du sel pour d'autres, Seigneur. Puis attirer des gens à toi, à regarder à toi, à vouloir changer leur vie, se repentir, se détourner de leur vaine voie, de comprendre ton grand sacrifice pour nous, puis de t'aimer jusqu'à la fin de leur jour. Seigneur, aide-nous toujours à veiller et à prier en toi, en ton nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, ce matin, on a un rappel que Jésus nous offre, puis c'est une offre salutaire de prendre un repas en commun avec lui.
Vous remarquerez que on appelle ça le repas du Seigneur. Dans une théologie moderne, on va appeler ça la Seine. La Sainte Seine, mais ce n'est pas un mot biblique, mais le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est fait pour qu'on se réunisse ensemble, mais aussi, Paul le met très bien, qu'on s'examine avant, qu'on regarde à Dieu. S'il y a quelque chose, qu'on se demande à Dieu. On chantait le chant « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change ce qui ne vient pas de toi, que je sois comme toi. » Puis, ce que ça fait, quand on se rappelle de ça, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on se souvient. Qu'est-ce que ça représente? Quel prix ça a coûté? Fait que prenons quelques instants, puis après, je vous invite à venir partager ce repas en Jésus-Christ ensemble, mais selon chacun, selon sa conscience avec Dieu libre et volontaire. Quand Jésus a célébré la Pâque avec les apôtres, ils étaient réunis ensemble. Puis Jésus avait tellement hâte de partager cette Pâque, malgré ce qu'il savait ce que c'était pour lui coûter. Quel amour de Jésus-Christ, vous pensez? Quel amour, il savait ce qui s'en venait. Puis, il nous dit de faire ça en mémoire de lui, mais il a distribué le pain, il l'a brisé. Puis il a dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Prenez et mangez-en tous. Ce pain sans levain, hein, qui célébrait la Pâque que Dieu avait donnée. Après, à la fin du repas, il a pris la coupe, il l'a distribuée, puis il a dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance pour vous. Prenez et buvez-en tous. Seigneur, quand on réalise ce que ton rachat pour nous t'a coûté, on ne peut pas faire autrement, Seigneur, que de vouloir t'en remercier et t'être fidèle, t'être soumis en tout par amour, Seigneur. Seigneur, merci, aide-nous à se délivrer de tout ce qui te déplaît, tout ce qui n'est pas selon toi, puis qu'on vive selon toi, selon ce que toi tu nous dis, Seigneur, puis mettre en pratique, qu'on soit de vrai. Puis jusqu'à ton retour, Seigneur, tu nous dis de faire ça. Puis là où tu vas dire à ceux qui seront tes fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Maître. Merci, Seigneur Jésus, pour tes promesses, tes encouragements, tes enseignements qui vont faire de nous des véritables enfants de Dieu, Seigneur, par toi, à cause de toi, puis avec toi, en ton nom.